Nous sommes jeudi 19 juin 2025, c'est l'heure du journal en français sur le studio Kalangu à la présentation Assoumana China. La Nigélec a annoncé hier mercredi le rétablissement complet de l'alimentation électrique de l'ouest du pays, marquant ainsi la fin des délestages. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, focus sur une association nigérienne engagée depuis plus de 20 ans dans la sensibilisation, un témoignage à suivre dans ce journal. Après 5 semaines de perturbations, la société nigérienne d'électricité Nigélec a annoncé le rétablissement complet de l'alimentation électrique dans les régions de Tillabéri, Dosso et Niamey. Selon un communiqué daté d'hier 18 juin, cette reprise marque la fin des délestages causés par un incident survenu sur la ligne d'interconnexion. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée ce 19 juin, nous vous proposons le témoignage de Mme Hima Fatoumata, présidente et fondatrice de l'Association nigérienne de lutte contre la drépanocytose. Elle œuvre depuis 25 ans à sensibiliser la population sur l'importance du test prénuptial. Mère de 3 enfants atteints de la maladie, elle partage son engagement dans la lutte. On l'écoute. Nous faisons la sensibilisation dans les radios communautaires. Nous faisons la sensibilisation dans la télé. Nous faisons la sensibilisation de porte en porte. Ça fait combien d'années que nous faisons la sensibilisation? Mais il y a encore, jusqu'à présent, des gens qui ne sont pas conscients qu'il faut faire ce test prénuptial avant le mariage. L'impact, il est vraiment là, mais c'est très minime. Mais si l'État même met du sien et qu'on prenne une décision radicale, rendre le test prénuptial obligatoire, là, il aura un impact vraiment très significatif. Et je pense qu'on pourrait arriver à avoir un résultat plus concret. Retrouvez l'intégralité du documentaire sur la drépanocytose sur notre site www.studiokalangu.org, rubrique magazine. Allons dans la région des Anders. Une pluie accompagnée de vents violents a occasionné d'importants dégâts matériels en début de semaine dans le village de Danchedia, dans le département de Magaria. Selon l'adjudant-chef Idé Ibrahim Saleh, le directeur départemental de la protection civile de Magaria, environ 650 sinistrés ont été recensés. On l'écoute au micro de Maki Ousseini. On a recensé 79 ménages. Donc dans les 79 ménages, il y a 69 toits arrachés par les vents des maisons, 21 maisons effondrées, il y a 2 toits de mosquées arrachés, une case de santé, une classe de l'école et 641 sinistrés. Donc il n'y a pas de perte en vie humaine. Donc il y a eu un enfant qui est blessé, mais lui aussi n'est même pas dans le village. Ils ont amené ça au niveau du case de santé de Bandé. Direction les mangas. Cette semaine, 50 jeunes issus de diverses structures et de l'université de Difa participent à une formation sur la transformation du lait local en produits laitiers. L'atelier est organisé par l'association Jeunesse Action et Leadership avec l'appui du programme PROLAC. Parmi les participants, Hadiz Rahman Maman qui décrit les étapes de fabrication du fromage au micro de Mani Moussa. Nous utilisons du lait fraîchement trait. Dans l'organisme de l'animal se trouve ce qu'on appelle la caillette, qui est préparée avec des aromates infusés pendant 2 jours, puis utilisés comme ferment. À ce mélange, on rajoute du lait frais qu'on laisse reposer pendant 20 minutes pour obtenir du fromage qui est ensuite séché au soleil. Une page sport pour finir. Du 21 au 28 juin 2025, Bamako, la capitale malienne, accueillera la première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel. Plus de 500 athlètes et encadreurs venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger y prendront part. Les compétitions porteront sur le football U17, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, les tirs à l'arc, les arts martiaux et l'athlétisme. L'événement vise à renforcer les liens entre les jeunes sahéliens et à promouvoir la paix, la solidarité et l'excellence sportive. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.